Souverain. bokonziriko na nyonso. Partout où vous allez. Bepa nyonso ozali kokende. Vous avez votre Bible. Ozana Biblia na yo. Vos brochures. Brochure na yo. Votre conviction en vous. Oyo ndimisami nango na motema na yo moko. Vous vous dites vous-même, Ozali koloba yo moko. je suis souverain. Nazana bokonzi ngai moko liko na nyonso. Quand quelqu'un vient vous voir, Na ata moto ali komona yo. il connaît votre position, Ayebi epai wapi yo telemi. il ne vous fera pas de problème. Akolokelo mindondo te. Parce qu'il sait que vous êtes souverain. Po ayebi ete oyebi tozala bokonzi liko na nyonso. On va vous appeler qu'il a la tête dure. Bakoloba azali moto makasi. Ce n'est pas tête dure. Ezali moto makasi C'est te. la parole qui m'a rendu dur. Liloba nde ekomisi ngai makasi. Souverain. Bokonzi liko na nyonso. C'est la démocratie de l'Église. Ezali bonsomi ya kopona ya La losambo. souveraineté de l'Église. Bokonzi ya losambo. L'Église en entier parle et c'est tout. Losambo mobimbi ezali koloba pe esili. Nous aimons cela. Tolingi yango. Frère Branham dit nous aimons cela. Ndeko bana mabi tolingi yango. Quand Frère Branham dit nous aimons cela, moi aussi je dis j'aime cela. Ta ndeko bana mabi tolingi yango nga pe na lobi nalingi yango. Non frère. Tende. Les gens ont pensé que parce qu'ils ont des grandes églises, ils ont le grand Saint-Esprit. Bato bakanisi ete po bazana balosambo minene bazali na molimo mosantu ya munene koleka. Le Saint-Esprit n'est pas mesuré au nombre de personnes que vous avez dans l'église. Molimo mosantu apima mbakate na motango na bato ozala bango na kati na losambo na yo. Les gens ont pensé Bato bakanisi parce qu'ils vivent dans des grandes villes, ete basali kobika na kati na bingumba minene. alors Dieu leur a donné une certaine autorité. Bongo nzambe apesi bango bokonzi moko boye liko na bato mosusu. Non. Te. Ce sont ces principes-là que nous devons défier. Ezali makambo wana nde tosengeli kotelemela. Parce que ce sont des principes diaboliques. Po ete ezali malako ya satana. Ce sont des principes de l'église catholique Ezali ndenge ya kosala ya lingomba katoliko. où l'évêque de Rome contrôlait les autres évêques. Wapi évêque ya Roma asana bokonzi liko na ba évêque mosusu. Mais ici, dans ce message, Kasi awa na kati na sango ce oyo. message ne deviendra jamais une Sango na dénomination. tango ekokoma ata mokete ebongiseli. Amen. Amen. Je crois Nandimi. dans l'autorité suprême de l'assemblée locale. Na bokonzi liko na nyonso ya losambo etiami esika moko na moko. Oui, Iyo que chaque église soit indépendante. losambo moko na moko ezala nsomi. Nous avons fêté dernièrement notre 50e anniversaire de l'indépendance. Toti kosepela mibotuku mitano ya bonsomi ya mboka na biso. Indépendance signifie Bonsomi elingi koloba to lipanda elingi koloba vous êtes libre. ozali nsomi. Vous ne dépendez pas ni de celui-là ni de celui-ci. Ozana sena bokonzi ya songolo to pakala te. Frère Branham me dit que chaque église soit indépendante. Ndeko bana biete losambo moko na moko ezala nsomi. Me demandez-vous la vôtre. Mituna losambo ya yo. Elle est-elle indépendante? Ezali nsomi. Nous sommes au temps de la fin Tozali na tango na suka. où nous devons préparer le peuple de Dieu Wapi tosengeli kobongisa bana na nzambe. d'après ce que le Saint-Esprit mettra dans le cœur de chaque pasteur. Engebele na omboli musanta kotia na motema ya pasteur moko na moko. Laissez-moi vous dire une chose. Botika ngana biso bino likambo moko. Il y a des anciens ici parmi nous. Bampaka bazali awa na kati na biso. Le révérend Dioka, le révérend André, d'autres Okomi que Dioka je ne André connais pas. bamosusu tamoso na yebite. Laissez-moi vous dire ceci. Botika ngai na loba na bino poye. Chaque église, Losambo moko na moko. chaque pasteur, Pasteur moko na moko. même dans sa prédication, Ata na kati na lolenge ne ya koteya. il est indépendant. Azali nsomi.
quand le Saint-Esprit me révèle une chose, pour la prêcher, je ne veux pas savoir ce que Pasteur Dioka va en dire. Non. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé. Si mon église est d'accord, je prêche ça. Peu importe ce qu'on va dire ailleurs. Même si l'erreur, laissez-moi avec mon horreur dans ma souveraineté. Si vous voulez, venez à moi, un souverain qui vient à un autre souverain pour discuter de ces problèmes d'une manière souveraine. Mais quand vous venez, j'ai entendu que vous avez prêché des fausses doctrines. Vous allez me trouver sur votre chemin. Même si je pouvais même lâcher cela, je ne lâcherai pas à cause de votre attitude. Parce que je vais vous montrer que je suis souverain. Je vais vous montrer que je ne me plierai pas à votre volonté. Mais quand vous venez, vous dites mon frère, je sais que vous êtes un homme libre. Mais j'ai entendu que vous dites ça, vous dites ça. Est-ce que vous pouvez nous asseoir, vous me montrer, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. D'accord. Vous êtes venu de la bonne manière. Mais je vous vois avec la mallette. Je dis au diacre qu'il n'entre pas ici. Parce que je suis souverain. Je dis les choses simplement. Mais je vais vous faire expliquer l'autorité que vous avez. Frère Branham dit que chaque église soit indépendante. Vous voyez dans notre pays ici, même si nous ne sommes pas une grande puissance, mais la Belgique ne peut pas envoyer ses militaires ici si notre président n'accepte pas. Ils doivent d'abord demander. Parce que c'est un État souverain. Vous n'allez pas piétiner la souveraineté de l'État. Vous n'allez pas piétiner la souveraineté d'une église. Cette souveraineté est reconnue par Dieu. Vous, un homme, vous ne pouvez pas briser ça. L'église est indépendante. L'église élit ses propres diacres. Et son propre pasteur. Oh, mais maintenant nous voyons des pasteurs qui viennent de quelque part. On les parachute dans l'église. L'église ne les connaît même pas. Il ne les a même pas votés. Laissez-moi vous déclarer que c'est un système romain. C'est un système antidémocratique. C'est un système diabolique. Caïnite. Caïn. C'est un système qui n'existe pas nulle part. Église élue, c'est propre. C'est propre.
ses propres diacres, ses propres pasteurs, ses propres administrateurs. Vous savez ce qui se passe? Parce que dans la souveraineté, ce n'est pas un individu qui est souverain. C'est l'église qui est souveraine. Ce n'est pas un individu. Maintenant, l'église prend son pouvoir par l'élection de ce pasteur, de ce diacre, de ces administrateurs. Il donne cela à son pasteur. C'est l'église elle-même. Mais vous avez un quartier général quelque part. Il commence à vous envoyer des pasteurs. Vous n'en voulez pas. On vous l'impose. Parce qu'il y a un grand monsieur là. Vous avez peur de parler. Vous commencez à trembler. Vous dites, moi petit comme ça. Laissez-moi vous lire une citation. Moi, petit comme ça. Qu'est-ce que ça va passer? Qu'est-ce que ça va devenir? Frère Branham dit. Laissez-moi vous lire quelque chose. Dans question-réponse. Sur le Saint-Esprit. Non, du 30 août 64. Frère Branham dit. Paragraphe 106. Les baptistes. Les presbytériens. Les unitaires. Et tous les autres sont dans ces filets où un groupe d'hommes se réunit et raisonne à propos de cela. Ils se sont mis dans ces filets. Mais j'aimerais vous dire ce soir, il y a une petite épouse qui ne sera jamais prise dans ces filets. Ils se sont mis dans ces filets. Ils disent, voici un évêque qui se tient ici. Un surveillant général. S'il lui dit quelque chose, que va dire l'homme de moindre importance? Si lui dit va quelque chose, que va dire l'homme de moindre importance? Il a peur de dire quoi que ce soit. Il dit, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est juste. Oui, oui, oui. Oui, mon évêque. Oui, mon ancien. Oui, c'est parfaitement juste. Je lis ce que frère Branham dit. Oui, 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 oui. Oui, mon évêque. Tu ne seras pas. Depuis, je suis venu ici. Vous avez fait beaucoup de bêtises. Je suis venu ici pour vous enlever et remplacer. Oui, mon évêque. Oui, mon ancien. Oui, oui, oui. Vous êtes parfaitement. Vous avez raison, oui. Que va dire cet homme-là de moindre importance? Que va dire cet homme? Il tremble. Quand il ose lever la voix,
Vous savez, un jour, c'est Pasteur Vibidile qui m'a raconté ça. Il dit qu'un jour, il travaillait à la poste il y a très 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 longtemps. Mais en ce moment-là, les systèmes de téléphone n'étaient pas développé comme aujourd'hui. Tout le monde devait passer par les centrales à la poste pour avoir l'extérieur. Alors tout le monde téléphonait aux centrales. Les centrales les connectaient avec les correspondants. Il semble qu'un jour, un opérateur était là. Opérateur moto asala kana centrale asalaki. Alors il attend le téléphone sonner. Ayoki téléphone ezali kolela. Alors il prend le combiné. Akamati atomboli téléphone. Il dit allô. Alobi allô. Il dit ici Mobutu Sese Seko président de la République. Abi awa Mobutu Sese Seko mokonzi ya mboka. Le mental comme ça. Moto ayoki bongo. Il commence à trembler. Abali kolenga. Il regarde son chef. Atali mokonzi na ye. Il ne parle pas. Azali kolobelo côté. Azali kozala bena loboko boy yaka. Le chef dit quoi? Mokonzi na lobi nini? Alo azangi ata makoki ya koloba. Kobengela loboko boy yaka koyoka yo moko. Le chef vient. Mokonzi aye. Il prend le combiné. Akamati téléphone. Il dit allô? Allô? Il dit oui, ici c'est le président de la République. Awa mokonzi ya mboka. Je vais avoir tel numéro. Nalingi bopesa nga numéro boy. Il dit mes respects, monsieur. Abi na pesio limembi ya mokonzi na ngai. Il dit oui, tel numéro, un instant, juste un instant, monsieur le président. Abi zela mo moke mokonzi. Oui, il reprend. Akamati. Oui, monsieur le président, vous êtes en ligne. Abi mokonzi na mboka oze nzela ya ezali polele. Alors il dépose les combines. Akitisi. Son subalterne le regarde. Bongo siko moto azalaki wana molangi na ya taliye. Il dit yé moko. Lui-même. Il avait sué partout. Il transpirait de toutes ses forces. Parce que c'était la personne de moindre importance. Il a entendu la voix même du numéro 1. C'est ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas le pasteur de moindre importance. Vous êtes loin de la même onction que les autres. Vous êtes appelé par le même chef. Vous travaillez pour le même Seigneur. Ne tremblez pas. Prenez la parole. Prenez le message. Dites mon frère. Vous dites ça. Mais le message dit ça. Je suis prêt à donner ma vie pour ce message. Mais quand cette personne commence à parler, vous dites oui chef. Oui. Oui mon ancien. Oui. Il faut déposer. Il dit tout de suite mon ancien. Non. Dites-lui, même si j'ai mal fait, ce n'est pas vous qui venez m'enlever. J'ai été choisi par l'église. Je ne partirai que par le canal de l'église. Vous restez là. Parce que vous êtes souverain. Et l'église est souveraine. Quand vous comprenez que vous êtes souverain, en ce moment-là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va vous enlever de votre position. Il a peur de dire quoi que ce soit. Il commence seulement à dire je suis d'accord avec vous.
Oui, c'est juste. Oui, oui, oui. Oui, mon évêque. Oui, mon ancien. C'est parfaitement juste. Mais Jésus a dit, comment pouvez-vous avoir la foi quand vous avez ce genre de respect? Comment voulez-vous avoir la foi quand vous avez ce genre de respect? Vous savez, c'est solliciter, s'honorer. Hein? Il dit, mais lorsque votre désir, vous recevoir des honneurs les uns des autres, voyez-vous? Et lorsque des hommes se réunissent dans une organisation, ils s'assoient. Et l'homme de moindre importance craint de dire quoi que ce soit. Parce que l'évêque a dit ceci. Parce que l'ancien a dit cela. Mais ne manquez pas d'égard envers cet homme. Reconnaissez que c'est un brave homme. Mais toutefois, souvenez-vous toujours que la parole de Dieu est vraie. Et que tout ce qui est contraire est faux. Que ma parole soit reconnue pour vraie. Et que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. C'est ce que nous désirons faire. C'est de croire cela. Et dans la force parfaite, il dit, lorsque nous attendons à quelque chose en disant, paragraphe 61, lorsque nous attendons à quelque chose en disant, ce type-là, c'est un grand personnage. C'est un grand personnage. Ça, c'est un grand personnage. Je veux m'appuyer sur lui. Cela déplaît à Dieu quand vous faites cela. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Et sur Dieu seul. Nous ne devons pas nous confier dans nos propres capacités ou dans celle d'un quelconque homme. Nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Pour de buts politiques, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Même pas pour la pensée de la parole. Pour des buts d'hégémonie. Alors vous allez choisir des hommes puissants dans ce message sur s'appuyer sur eux. Dans le monde entier, on veut savoir de quelle tendance vous êtes. Vous venez de quelle tendance? Je viens du Congo. De quelle tendance vous êtes? Je ne suis dans la tendance de personne. Je suis dans la tendance du message. Frère, vous venez d'où? Je viens du Congo, frère. Vous êtes de chez A ou vous êtes de chez B? Je ne suis ni de chez A. Je ne suis ni de chez B. Même pas de C. Comment vous allez m'identifier dans une tendance? Identifiez-moi dans le message. Identifiez-moi dans la parole.
Non, quand vous allez là, n'allez pas dans telle église là-bas. Fais Kayumbi. Moi, quand mes croyants vont à Kinshasa, je les dirige dans telle église. Frère Branham lui dit, chaque personne a la liberté de choisir l'église de son choix. C'est dans le choix d'une église. Donc vous voyez, tel nous ne nous entendons pas tellement avec nous. Vous pouvez aller chez tel. Vous voyez les croyants. Mon pasteur m'a recommandé chez vous. Comment vous allez avoir la foi avec un tel comportement? Parce que la voie véritable se base sur la parole de Dieu. Et la parole, c'est ce message. Amen. Amen. Vous choisissez des hommes sur lesquels vous appuyez. Les hommes sur lesquels vous pouvez vous identifier. Tel homme-là, oh, c'est un grand personnage. Non. Vous avez déjà vu la voiture dans laquelle il roule? Ah non. Ça, c'est un homme. C'est un homme. Vous les mesurez à la force de quoi? À la force de la voiture dans laquelle il roule. On ne mesure pas un matériel par son nombre. Non, par sa qualité. Je ne regarde pas la meilleure voiture. Je regarde à la meilleure parole. Chaque église locale est souveraine. Elle choisit ses propres pasteurs, ses propres diacres, ses propres administrateurs. Dans cette église-là, il n'y a pas un évêque qui vient vous dire ce que vous devez faire. Vous ne dites même pas Amen. Aucun évêque ne doit venir vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes indépendant. Quand je rentre comme ça, je ne vais pas regarder au pasteur Dieu qu'il va me dire stopper, il fait temps. Donc j'ai des choses que je dois lire. Laissez-moi d'abord les lire. Il dit dans l'influence de notre. Il dit, mais maintenant remarquez l'influence. Parfois des grands hommes se réunissent. Vous les entendez parler du grand un tel et de l'autre grand un tel. Ne faites jamais cela. Il n'y a point de grands parmi nous. Il n'y a qu'un qui soit grand. C'est Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Amen. Amen. Nous sommes tous frères et sœurs. Donc nous voyons que dans cette église-là, dans cette église-là locale, qui est souveraine, ce que vous prêchez dans cette église-là, Frère Branham me dit que cela dépend de vous-même.
et votre église. Pe losambo na yo. Il dit dans la divinité expliqué 51. Maintenant l'église baptiste est une église souveraine. Nous savons tous ça. Vous pouvez prêcher à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez 50, vous pouvez prêcher à peu près tout ce que vous voulez. Si votre assemblée l'accepte. Papa, moi je vais prêcher ça. Je vais prêcher le retour de la colonne de feu aujourd'hui. Moi je vais prêcher ça. Je demande à mon église. Mon église l'accepte. Il dit prêche ça, pasteur. Et je prêche. Mon église est d'accord. Et suis yo wapi? Dis-moi, ça t'a fait mal où précisément? Quel est ton problème? Laissez-moi prêcher la fausse doctrine à mes amis qui l'acceptent. Tika, nate ya malakisi ya lokota et pas na baninga na ngai o basali kondima yango. Prêchez la bonne chez vous où vos amis l'acceptent. Teya o ya malamu epai na yo. À la fin de compte, c'est Dieu qui va décider. Pourquoi me faire la guerre? Où est ton problème? Les gens là ne veulent pas venir chez toi. Ils veulent écouter ce que je dis là. Ils ne veulent pas venir chez toi. Ils veulent écouter ce que je dis. Ils veulent que je les séduise un peu. Laissez-moi les séduire. Parce qu'ils ont accepté d'être séduits. Où est ton problème? Vous avez des anges qui ne sont pas séduits. Réjouissez-vous. Allez de l'avant. Pourquoi toujours? On vous séduit. On vous séduit. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour que nous soyons séduits. Nous voulons être séduits. Où est ton problème? Est-ce que vous dites Amen? Si vous le prêchez, votre assemblée l'accepte. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit l'église baptiste est une église souveraine. Nous savons tout ça. Vous pouvez prêcher à peu près tout ce que vous voulez. Si votre assemblée l'accepte, vous prêchez ce que vous désirez. Et Frère Branham dit, j'aime ça. J'aime ça. Vous voyez, parce que je crois que c'est apostolique. En effet, le chef, l'ordre le plus élevé de l'église c'est le berger, le pasteur.
Et si un évêque ou quelqu'un d'autre est là pour ôter au pasteur sa révélation, alors comment Dieu pourra-t-il jamais agir dans son église? Vous voyez, on n'y arrive pas. C'est tout. Gardez vos seins. Allez au ciel. Mettez la jambe là-bas. Mettez la jambe là-bas. Ne laissez pas une place pour moi. Occupez toutes les places. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais laissez-moi tranquille. Moi et ce petit groupe, nous voulons être séduits. Nous nous séduisons. Mais du moins, nous sommes souverains. N'enlevez pas au pasteur sa révélation. Oh, Dieu m'a donné une mission de corriger les erreurs. Vous n'avez pas reçu une mission de corriger les erreurs. Le seul homme qui a reçu la mission de corriger les erreurs, c'est le messager du temps de la fin. Et il a parlé la voix finale, dans l'âge final, à l'épouse finale. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il n'y a personne d'autre qui a reçu la mission de corriger les erreurs. Ici, vous m'entendez derrière là. Personne d'autre. Si un ange descendait ici avec les ailes, il dit, Frère Kayumbi, je suis venu pour vous corriger. Je l'arrête. Il ne rentrera pas au ciel. Je veux couper ses ailes. Parce que le message que je prêche, c'est la vérité même. Il n'y a personne qui peut corriger ce message. Je suis une assemblée locale souveraine. Je suis souverain. Si votre assemblée l'accepte. Pasteur, vous commencez à prêcher ces choses. Est-ce que vous avez déjà demandé au pasteur Vibidi, il vous a déjà dit si c'est vrai ou faux? Vous ne respectez pas les anciens. Ce n'est pas question de respecter les anciens. C'est question de la révélation. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un qui croit aujourd'hui, Dieu peut l'élever dans une grâce dans laquelle l'ancien n'est pas encore entré. Parce que c'est Dieu. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il appelle celui qu'il veut appeler. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, quand on a eu la nouvelle, Pierre était vieux.
Il commençait à marcher comme ça. Mais Jean est venu. Il a dépassé Pierre. Oh, vous pouvez peut-être me dépasser. Je ne serai pas fâché contre vous. Je dirais, Dieu a élevé cet enfant-là. Mais remarquez, quand Jean est parti, il arrive à la tombe, il s'arrête. Il n'entre pas dans la tombe. Mais quand Pierre est venu, il passe calmement. Il est dans la tombe. Quelquefois, l'expérience de l'ancien agit en sa faveur. Vous pouvez voir qu'il marche lentement, mais lentement mais sûrement. Il sait où il va. Mais la souveraineté laissez chaque église être indépendante. Vous n'avez pas reçu le ministère de contrôle. Il n'y a pas de ministère de contrôle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui contrôle. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant remarquez frère. Frère Branham dit j'aime cela. Vous voyez, en effet, les chefs, l'ordre le plus élevé de l'église, c'est le berger. Hein? Il n'a pas dit l'ordre le plus élevé de l'église, c'est un pasteur qui vient de Kinshasa. Vous le prenez où? C'est le pasteur. Vous voyez quelqu'un venir. Parce que vous êtes en brousse. Pasteur, Dieu m'a donné un message pour votre église. Non. Frère Branham dit, si Dieu veut dire quelque chose à cette église, il le révèle à l'ancien. Pas à vous. Je refuse. Dites seulement, pasteur, il y a un message qui brille dans mon cœur. Est-ce que vous voulez que je le partage avec vous? Vous pouvez le faire. Mais pour me faire peur, j'ai quelque chose de très grand qui vient de Dieu pour cette église. Non, s'il y a quelque chose de grand, laissez Dieu me le révéler. Moi, je vais le prêcher à mon église. C'est pourquoi il m'a placé là. Amen. Notez pas la révélation au pasteur. Frère Branham dit, je m'en vais terminer maintenant. Je ne vais pas tout lire. Frère Branham dit que chaque église soit à sa façon, à sa manière. Vous n'allez pas copier, vous allez devenir la photocopie d'une autre église. Hein? Une église marcotte. L'église marcotte. Il faut qu'on vous coupe le cordon ombilical. Hein? Non, nous sommes des carrières.
tozali bapapi mabanga. Quand vous lisez le message, la dédicace d'une église, soko tangi na liteya koteka ndako na losama na moko na nzambe. Frère Branham compare les églises, les croyants aux pierres qui sont retirées des carrières. Ndeko bana marubi azali kokokanisa bandimi na mabanga oyo ezali kolokotama. Et dans la carrière, il y a un maçon qui va tailler les pierres. Et quand on va tailler, comme on construisait l'église à Jérusalem, comme nous l'avons entendu, on dit que les pierres étaient taillées de partout dans le monde. Et Frère Branham dit que les tailleurs dans chaque coin, quand ils ont déjà terminé à tailler les pierres, on a amené toutes les pierres à Jérusalem. Il n'y avait pas de bruit de marteau, ni ici, ni un coup de marteau. On prenait les pierres, on les mettait pierre sur pierre, et les pierres s'ajustaient. Vous allez remarquer que chaque personne qui taillait, il avait la révélation de l'endroit exact où ces pierres devaient être mises. Il connaissait l'endroit. Et les pierres n'étaient pas taillées de la même manière. Non. Ces pierres étaient comme ceci. D'autres pierres étaient comme cela. D'autres pierres étaient pour être enfouies dans la fondation. On ne le voyait même pas. C'était des parties cachées de l'édifice. Mais c'était elle qui soutenait tout l'édifice. Et les pierres ne se ressemblaient pas. Parce que les pierres du coin étaient taillées d'une autre façon. Les maçons qui taillaient les pierres du coin, il en avait reçu la révélation et il savait comment tailler. Amen. Amen. Mais vous allez venir. Vous taillez, vous êtes tailleur. Vous voulez que votre église ressemble correctement à Shekinah. Vous n'êtes pas les tailleurs de Shekinah. Et vous n'avez pas la capacité de ces tailleurs-là. Restez original. Taillez les pierres de la manière dont Dieu vous a révélé. La seule chose dont je suis sûr, que chacune des pierres trouvera une place dans l'édifice. Ça trouvera une place. Que chaque église soit à sa manière. Vous pouvez avoir une vision que celui de Shekinah a, que vous n'avez pas. Non, je vous dis les choses dans ma simplicité. Mais que le Saint-Esprit vous aide à les faire pénétrer. Je vous dis, la première fois où j'ai fait le voyage avec le pasteur Dioka, nous sommes allés aux États-Unis. Alors un matin, on devait sortir. Et
le frère qui nous conduisait, alors je vois que le pasteur Dioka le prend, nous entrons dans le véhicule. On était à Pennsylvanie. On allait pour visiter les choses. On entre dans ce magasin. Matériel informatique. Ordinateur. Printer. Imprimante. Câble. On sort. On entre dans ce magasin. Papier. On sort. On entre dans ce magasin. Bobine. On sort. La journée est passée. On rentre à la maison. Demain, on va partir. Je dis, moi je ne pars pas. Je dis à notre ami, il est mort. Que son âme repose en paix. Je dis à Fekebo. Je dis, nous risquons de rentrer à Kinshasa sans même pas une cravate. Moi, je ne pars pas. Ils sont partis. Alors, nous avons pris notre fer avec Fekebo. Nous sommes partis dans des magasins. J'ai vu de belles cravates. J'ai vu de belles chemises. J'ai dit, oh, ce motif peut aller avec cette chemise. Je vais m'occuper des ordinateurs. Des imprimantes. Ça n'entre pas dans ma tête. Je veux une belle cravate. Je me mets à la chair avec une belle cravate. Ça va me faire du bien. Je risque de rentrer sans cravate. Et si je l'avais suivi, je rentrerai sans cravate. J'ai raconté ça à un ami. Il me dit, parce que toi tu es trop charnel. Seulement des cravates. J'ai dit, mon frère. J'ai dit, vous savez, Dieu a ses manières de faire avec ces gens. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu la photo de Frère Branham. Il s'est pris une pose de photo avec quelqu'un. Frère Branham a pris cette position, il a fait comme ça. J'ai la photo avec moi. J'ai dit aïe aïe aïe. Et la citation et la photo, ça va de pair. Je dis, cette photo m'a sauvé. Parce que vous pouvez penser ne pas vivre comme un homme. Ce n'est pas ma vision. Je n'ai jamais rêvé qu'un jour je vais traduire un message. Jamais. Alors, je vais chercher les ordinateurs. Pourquoi? Comment je vais entrer dans cette vision-là? Ce n'est pas mon appel. Mon appel, c'est autre chose. Si quelqu'un comprenait sa position, comprenait son appel, il y aura moins de problèmes dans l'église du Dieu. Nous voulons entrer dans ce qui ne nous concerne pas.
Laissez votre église être originale. Tika losambo na yo ezala na lolenge na yango. Soyez comme vous êtes. Zala lolenge yo zali. Soyez attachés à votre appel. Kangama na kobyangama na yo. Soyez souverain. Zala mokoziriko na nyonso. Comprenez que Dieu vous a placé dans une certaine position. Sosola ete nzambe ati yo na esika moko. Soyez fiers de cette position-là. Zala na lipambo na esika wapi nzambe ati yo. Quand je viens chez vous, soki na ye pa na yo. Vous dites pasteur. Olobi pasteur. Bonjour. Mbote. Ah, vous êtes venu nous voir. Ah, oye kotala biso. C'est une bonne chose, pasteur. Et ça les kamala mon pasteur. Mais aujourd'hui, j'ai tout un programme de prédication jusqu'au mois de janvier. Nazana nasiona bongisi matin na côté kino na sanza ya liboso. C'est votre souveraineté. Et zali bokonzi na yo. C'est pas un problème. Et zana ngoli kambote. Je ne veux pas dire. Na kolobate. Moi, tout un évêque, je suis venu, il m'a pas donné la chair. Na ye aptikeli ngai esika côté ya tena teya. Tete. La souveraineté de l'église locale. Que chaque église soit à sa manière. Nous pouvons fraterniser, mais nous ne pouvons pas jouer avec notre souveraineté. Chaque église locale reste indépendante, souverain en elle-même. Je ne prends pas un autre papier. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons fort. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. C'est un point extrêmement important. C'est le seul moyen pour Dieu qu'il puisse conduire chaque serviteur de Dieu. Lui dire ce qu'il doit faire s'il reconnaît que devant moi il n'y a que Dieu et Dieu seul. Dans Christ est la révélation du mystère de Dieu. Frère Branham dit que le deuxième dessein de Dieu, c'est d'avoir la prééminence dans son église. Qu'il ait des serviteurs de Dieu qui soient ses prisonniers. Qui les dirige. S'il te dit que dans ton église tu dois tailler les pierres de cette manière, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui te dise que non, ce n'est pas ça, ça doit être comme ça. C'est un point très important. Que le Seigneur puisse donner à chacun la révélation de ce que nous venons d'entendre. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé.
et a donné sa vie pour moi. Et chacun dise un petit mot à Dieu, le remercier. Aide-moi, Seigneur, à comprendre cette grande révélation de la souveraineté. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Si j'étais un prisonnier d'un homme, je veux être libre. Je veux que toi tu me conduises, que toi tu me diriges. Tu diriges mon église. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Père céleste, comme je t'appelle, Père céleste, comme je je t'aime, t'adorer, je m'incline devant toi, Père céleste, comme je t'apprécie. Pasteur Lokomwena, si vous pouvez venir prier pour terminer. Agneau de Dieu, comme je t'apprécie. Seigneur notre Dieu, Kolo Nzambe na biso,
Avec nos têtes inclinées, nous voulons simplement te dire merci. Parce que toi, tu es le maître des circonstances. Avant même que ceci soit dit ce soir, toi tu savais qu'il y avait un besoin quelque part. Et je crois, Seigneur, que tu as répondu aux besoins de ton peuple. Et je sais, Seigneur, qu'au travers de ton Saint-Esprit, tu vas encore révéler davantage ces choses à ton peuple. Parce que ton prophète le disait, nous voulons être une église ou pas d'église du tout. Et ce soir nous disons, Seigneur, nous voulons être des églises souveraines ou pas de souveraineté du tout, ou pas d'église du tout. Oh Dieu notre Père, nous te disons merci parce que toi tu es le Jéhovah Jireh, toi tu es le Jéhovah Rapha, toi tu connaissais toutes choses et tu as dressé selon notre désir. Que ton nom soit béni et que tu bénisses aussi ton serviteur que tu as utilisé, que tu les remplisses encore davantage, afin que s'il y aura un autre jour, qu'il parle encore de cette manière à ton peuple. Et je demande aussi des bénédictions spéciales, Seigneur, sur chaque serviteur de Dieu qui a entendu ces choses, d'amener cela dans ta présence, et que, Seigneur, tu puisses encore ajouter d'autres choses, et que tu puisses enlever l'esprit des complexes parmi ton peuple, parce que nous sommes un. Nous sommes tes enfants et il n'y a que toi qui es au-dessus de tout. Père, nous te remercions. Et avant que nous puissions partir, Seigneur, nous prions que s'il y a un besoin, un enfant fatigué ou malade, Seigneur, que tu puisses réconforter, que tu puisses bénir ton peuple, et que tu bénisses Shekinah Tabernacle, et que tu bénisses toutes les églises représentées. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles. Maintenant, accompagne chacun de nous et protège-nous sur le chemin de retour. Et si c'est ta volonté, Seigneur, que tu puisses encore nous ramener pour continuer à nous parler, Seigneur. Oh Père, nous te disons merci. Nous applaudissons pour toi, pour la manne que tu nous as donnée. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans les tout-puissants noms du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, c'est le pasteur Luc Mwena qui vient des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons nous rencontrer demain matin. Je crois là, ce sera à l'église. Parce qu'ici, bon, parfois à un moment donné, il fait très chaud le matin. Les soirs comme ça, c'est très bon. Hein? Ah? Kitoko natongo to yawa. Ah? Moi sikoyo natongo kuna na poko awa, natongo kuna na poko awa. Ko déplacer baba eza musala. Bon, oyo bokokuta lobi yango bokokuta.
Que le Seigneur vous bénisse richement et vous accompagne. À demain matin. Faites attention quand vous traversez la rue, l'avenue. Traversez, faites attention, faites attention. Ouvrez l'autre porte ici. Tout le monde ne sera pas sorti là-bas. Faites attention en traversant l'avenue, s'il vous plaît. Jésus vient dans les cieux, vient payer la délivrance, il sauve les cieux, il sauve.